sommes ici à Huitenga, quartier périphérique de Ouagadougou, situé dans l'arrondissement 11. Dans ce quartier à plusieurs âmes, faire ses besoins aisément n'est pas chose facile et pour cause, le manque criard des toilettes dans certaines concessions. Les quelques rares qui en disposent ne remplissent pas toutes les normes d'hygiène et d'assainissement. Dans ce quartier reculé de la ville, le constat de l'état défectueux des toilettes est sans appel. Certaines toilettes sont construites avec des tôles, des moustiquaires ou encore des briques superposées utilisées juste pour faire une barrière. D'ailleurs, il faut carrément attendre le coucher du soleil pour faire sa toilette ou encore aller chez un voisin. Et en cas de besoin, les enfants comme les adultes, chacun se replie dans les buissons. Je n'ai ni douche ni toilette et quand je vais me doucher, je suis obligé d'attendre pratiquement le soir au coucher du soleil. Voici ma douche. Je sais qu'on ne devrait pas l'appeler douche parce qu'elle ne respecte pas les normes, surtout en matière d'assainissement. Mais je vais faire comment? Je douche chez mon voisin. Bon, le coup au hasard, comme il n'y a pas un coin où l'eau rentre là-bas. Même constat dans cette partie périphérique de Balkui et au quartier Kouba. Des toilettes sont visibles certes, mais elles ne respectent pas les normes d'assainissement. Et, dans la plupart de ces ménages, les résidents disent connaître les dangers, mais face au manque de moyens, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord. Je suis obligé d'aller chez mon voisin utiliser sa douche. C'est juste le nom. Sinon, ce sont des tôles que lui aussi a utilisées pour faire sa douche. On n'a vraiment pas le choix. En fin 2021, sur le territoire national, on pouvait relever que le taux d'accès à l'assainissement était de 26,8%, dont un taux de 40,8% en milieu urbain, selon les chiffres de la Direction générale de l'assainissement. C'est-à-dire que la situation reste préoccupante. Cependant, l'insuffisance de systèmes d'assainissement adéquats n'est pas sans conséquence sur la santé, la dignité et la sécurité des populations ainsi que de leur environnement. Pour ce qui est des quartiers périphériques, le problème d'accès est aussi récurrent. L'on constate que des ménages qui disposent de latrines et aussi des ménages qui n'en disposent pas. Et vu la spécificité de ces quartiers, donc c'est des ménages qui sont là-bas en temps temporaire, de façon temporaire, qui se disent du moment à l'autre je peux déménager. Donc ça fait que la plupart des latrines réalisées dans ces zones-là sont des latrines traditionnelles. Et ces latrines traditionnelles ne respectent pas les normes édictées au niveau national. Aucune fosse septique dans la plupart des habitats de ces quartiers, laissant couler à chaque fois les eaux de douche. Ce sont parfois des trous creusés juste pour stocker l'eau de toilette sans la moindre protection. Le problème de la gestion des eaux usées est donc une réalité dans ces différents quartiers. Ainsi, la production d'eau usée issue des différentes concessions ne bénéficie pas de traitement adéquat. L'eau de ces toilettes stagne dans les rues de ces quartiers, entraînant de nombreuses maladies. Conscients donc du danger qu'ils encourent, ces résidents ont la bonne volonté d'avoir des toilettes respectant les normes édictées par les services compétents. Mais ce sont les moyens qui font défaut. Notre eau de toilette coule dans la cour du voisin et nous savons que le fait de ne pas avoir des fosses septiques n'est pas bon. C'est parce qu'on n'a pas les moyens que nous faisons semblant d'ignorer. À l'image de Dame Solange Ilboudo, nombreux sont ces personnes résidant dans les quartiers périphériques Huitenga et Balkui qui ne disposent pas de latrines, situation qui les oblige à déféquer à l'air libre. Je n'ai pas de latrine et pour mes besoins, je les fais dans la brousse à l'air libre. En vue donc d'amener les résidents de ces quartiers reculés à prendre conscience de l'utilité des latrines et surtout sur l'importance de toujours garder ces latrines propres, la Direction générale de l'assainissement mène plusieurs activités de concert avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, telles que des campagnes de sensibilisation et des renforcements de capacités. Ce que nous faisons à l'endroit de ces personnes-là, c'est d'abord amener ces personnes à prendre conscience de l'importance de disposer d'une latrine.
Parce que lorsqu'on connaît l'utilité de la chose, on mettra les moyens à notre disposition, on trouvera les moyens pour pouvoir s'acquérir d'une latrine et de l'utiliser convenablement. Mais comme vous l'avez dit, il y a des ménages aussi qui vraiment n'ont pas le moyen. Donc il y a des stratégies d'accompagnement de ces ménages-là qui sont utilisées, notamment les ménages vulnérables, les veuves. Conscients des nombreux dangers liés au manque d'assainissement, certains résidents de ces quartiers lancent leur cri de cœur aux bonnes volontés ainsi qu'aux autorités compétentes à venir à la rescousse. Moi, mon souhait est que les autorités compétentes puissent venir à notre secours parce que vraiment déféquer à l'air libre contribue à polluer l'air. Pour qu'une latrine respecte les normes édictées, elle doit répondre à plusieurs conditions, nous explique Anissatou Sawadogo de la Direction générale de l'assainissement. En principe, une latrine, c'est pour 10 personnes dans un ménage. Donc, lorsqu'un ménage a plus de 10 personnes, il doit pour travailler à avoir une autre latrine en plus. Et pour réaliser la latrine, il faut s'assurer de la sécurisation de la fosse. C'est vraiment très important à ce niveau-là. Parce que vous voyez, en fonction de la nature du sol, donc il y a des sols qui facilement pendant la saison pluvieuse peut créer des éboulements. Utiliser une dalle aussi à béton. Donc lorsque vous arrivez à mobiliser tout ce matériel-là pour réaliser la latrine, et votre latrine en tout cas répond aux normes. Pour l'atteinte de l'objectif ODD 6 au Burkina, qui est de garantir un accès universel à des systèmes d'assainissement adéquats d'ici à 2030, il faudrait que chaque Burkinabé joue sa partition en adoptant de bonnes pratiques en matière d'assainissement, interpelle la Direction générale de l'assainissement. L'atteinte des objectifs au niveau national nécessite vraiment l'engagement de tous les acteurs. Et donc à cet effet, nous appelons vraiment les résidents de ces quartiers à une prise de conscience de l'importance vraiment de disposer d'une latrine, surtout lorsqu'on est en ville. Et même si c'est en périphérie, on est en ville. Et aussi à plus de responsabilité dans la gestion des services d'assainissement, d'eau usée et excréta. Donc, ils doivent veiller vraiment à réaliser des ouvrages sécurisés. C'est vraiment très important que l'ouvrage soit sécurisé. Au Burkina, le taux d'accès à l'assainissement est de 26,8% selon les chiffres de la Direction générale de l'assainissement. Ce faible taux est dû à l'insuffisance ou au non-respect des normes d'assainissement et des mauvaises pratiques en matière d'hygiène dans certaines contrées du pays. Parmi ces mauvaises pratiques, il y a le manque de fosses septiques ou fosses septiques non recouvertes et des flaques d'eau usées en permanence dans le cadre de vie des populations. Ces flaques d'eau usées, provenant parfois des toilettes, constituent des nids et elles sont cause de nombreuses maladies. Cela dit, des efforts restent cependant à être consentis en vue de limiter l'impact de ces eaux sur l'environnement et les secteurs sanitaires.